Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des outils de la gamme 18 volts de la marque Fein, le perforateur Buriner ABH18. Mais je vous en dis pas plus, je vous propose de le découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici donc le perforateur en question, le Fein ABH18, donc une machine relativement compacte et équipée d'une batterie 18 volts de la marque Fein. Donc si vous possédez déjà des outils et surtout des batteries de ce type-là, vous pourrez les réutiliser sur cette machine. Côté motorisation, on est sur un moteur brushless, ça veut dire une meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et aussi une plus grande longévité du moteur. Côté prise en main, elle est plutôt bonne. On a une poignée principale, une poignée secondaire qui facilite bien la tenue de la machine, surtout lors des perçages longs. On a ici la poignée qui est recouverte d'un grip assez confortable. On a la gâchette qui est assez large, qui facilite vraiment la mise en route de la machine, et le bouton d'inverseur de sens qui tombe bien aussi sous les doigts. Par contre, en ce qui concerne le poids, on est quand même sur une machine un peu lourde, mais en même temps, les perforateurs sont beaucoup plus lourds que les perceuses visseuses, puisqu'on est sur une machine qui pèse quand même 2,42. Donc ça, c'est le poids du perforateur sans la batterie. On a aussi le boîtier qui a été travaillé à ce niveau-là pour offrir une prise en main un peu différente, avec les gâchettes qu'on va pouvoir, plutôt la gâchette qu'on va pouvoir actionner avec les deux doigts du bas. Voilà, ce qui peut offrir une deuxième prise en main pratique pour certains types de perçage. En ce qui concerne le mandrin, on est sur un mandrin de type SDS+, ça veut dire qu'il accepte des forêts du coup adaptées, voilà, qui s'installe facilement et qui se retire tout simplement en appuyant ici sur la bague. Côté réglage, on est sur du classique, à savoir un mode perçage avec percussion, un mode burinage qui permet de donner des coups sans forcément faire tourner le mandrin, et ici la possibilité de faire tourner le mandrin légèrement pour pouvoir par exemple orienter un burin. Juste avant d'attaquer la démonstration, parlons un peu des caractéristiques de ce perforateur Buriner. Donc on est sur une machine avec un moteur capable de faire tourner le mandrin à une vitesse de 1200 tours par minute, ce qui est assez classique pour ce type de machine, avec une capacité de coups de 4400 coups par minute, ce qui est là aussi en phase avec d'autres machines de cette même gamme. Et en ce qui concerne la puissance des coups, on est sur du 2 joules, ce qui est relativement important. Ce qui va finalement donner à cette machine la capacité de perçage de 20 mm dans du béton et de 68 mm dans de la brique. Voyons maintenant cette machine en situation avec le perçage d'une pièce de parpaing. J'ai utilisé un forêt de 10 mm de diamètre. Je me suis mis tout de suite en position perçage avec percussion et on va voir tout de suite ce que ça donne. Vraiment comme dans du beurre. Vous voyez, sans difficulté. Comme vous avez pu voir, on est quand même sur une machine très performante, assez compacte, même si je trouve qu'elle est globalement un peu lourde, mais en même temps c'est le cas pour tous les perforateurs, puisque en fait pour une machine de 2 joules, franchement le poids est souvent aux alentours des 2,5 kg, donc là on est plutôt en ligne avec les autres modèles du marché. Et côté performance, on n'est pas mal du tout, puisqu'on a déjà un moteur brushless, donc ça veut dire meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et aussi plus grande longévité du moteur, sans oublier la puissance des coups de 2 joules, ce qui est relativement important pour un modèle de ce type là, en tout cas par rapport à d'autres modèles que j'ai pu voir sur le marché, sans oublier une cadence de frappe de 4400 coups par minute, ce qui permet vraiment à cette machine d'avoir une capacité de perçage assez importante de 20 mm, notamment dans du béton. Et enfin, pour ce qui est du prix, sachez que cette machine est vendue aux alentours de 259 €, donc ça c'est le prix de la machine nue, c'est-à-dire sans les batteries. Donc il faudra acheter des batteries en plus, ou sauf si bien sûr vous possédez déjà des batteries de la gamme Fein. Mais attention, si vous souhaitez investir dans de nouvelles batteries, faites attention, puisqu'en fait ce modèle est compatible avec les anciennes batteries Fein, puisque Fein maintenant a tendance à remplacer ces modèles par des modèles compatibles avec les batteries de la nouvelle gamme Ampere, qui est elle aussi compatible avec beaucoup plus d'autres marques, et pas uniquement la marque Fein. Sachez de plus que ce modèle a tendance à être remplacé par un modèle un peu plus récent qui s'appelle le ABH1826, avec notamment la compatibilité avec les nouvelles batteries Ampere qui sont, comme je vous le disais, compatible avec beaucoup plus de marques, et aussi bien sûr une capacité de perçage plus importante dans du béton, notamment puisqu'elle a une capacité de perçage de 26 mm dans du béton, et aussi avec une puissance de coup de 26 joules, de 2,6 joules décidément, j'ai du mal. Donc si l'un de ces deux modèles vous intéresse, n'hésitez pas à les voir en description, je vous mettrai la référence des meilleurs vendeurs, ceux qui proposent ces deux modèles au meilleur prix. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!